Salut tout le monde, bienvenue sur Femme FCR. On fait un voyage panoramique de la vie de la femme célibataire dans n'importe quel milieu, partout où vous êtes, que ce soit le monde auquel vous appartenez, que vous soyez entouré de tout le monde, à savoir la famille, les cousines, les tantes, les amis, que vous soyez marié ou non. Nous, on est là pour tout le monde, mais c'est sûr qu'on parle de femmes célibataires, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type de cas de personnes. Et de la même manière, vous pouvez être entouré donc d'amis, de cousins, mariés ou pas. Ce qui est sûr dans tous les cas, bienvenue et merci. Vous faites bien de nous rejoindre sur FCR. Alors, en fait, aujourd'hui, nous allons parler encore de l'amitié. Nous sommes à la partie 3, qui va être la dernière partie. FCS, c'est le canal qui vous représente et qui permet en fait aussi qui représente beaucoup plus les femmes célibataires, les femmes autour d'elles, et qui permet aussi à la femme de mieux maîtriser sa solitude et sans pour autant perdre de vue ses objectifs de trouver le bon partenaire, bien sûr, et réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme célibataire? Comment ça se passe? L'amitié, il compte pour beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié et de ce que tout le monde fait pour la plupart qui aggrave les déceptions amicales. Bienvenue encore à tout le monde. Prenez siège et puis ça va être encore parti pour 25 minutes. Bonjour à tout le monde, bienvenue encore. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Tout le monde va se demander pourquoi est-ce qu'on parle autant d'amitié. C'est parce que l'amitié détermine bien des fois, au-delà de ce qu'on peut y penser, le bien-être ou le mal-être de beaucoup de personnes. C'est pas toujours donné à tout le monde de s'en sortir sans relation humaine autour de soi. Ça peut arriver que ce soit grâce à une amie ou un ami que vous rencontrez votre âme sœur ou votre partenaire, ou vous êtes allé à une activité et que vous rencontrez votre partenaire ou votre âme sœur. Donc, dans tous les cas, c'est toujours à travers des relations humaines que les choses se passent. Et quand vous n'avez même pas encore d'âme sœur, ou quand même vous en avez, donc, on est toujours entouré de personnes. Donc, ça peut être toujours des relations familiales, mais qui deviennent aussi amicales parce que beaucoup sont contents de se le dire. Oh, j'ai pas d'amis, mais en réalité, vous avez des cousines, vous avez des cousins. Ben, c'est des amis aussi d'une manière ou d'une autre, que vous le voulez ou pas. Ce sont des relations humaines que vous avez à gérer. Donc, très peu de choses qu'on dit en matière d'amitié à beaucoup de personnes, c'est qu'il faut faire attention. On dit souvent faire attention à l'étranger, mais on oublie aussi de dire que même l'étranger peut se retrouver aussi chez vous. L'invité peut s'inviter en fait chez vous. On a aussi une chose qui ne s'enseigne pas, et ça, je pense que normalement, ça doit se faire dès la base et j'espère que les jeunes filles, les jeunes hommes vont apprendre à le faire progressivement parce qu'il y a une base qui a été ratée des fois quelque part pour la jeunesse un peu plus âgée que ça. Je pense qu'il y a un défaut qu'il faudrait corriger, c'est-à-dire que en amitié, l'amitié doit être enseignée à la maison entre les parents et les enfants. C'est très important. Donc, nous, on ne va pas faire l'enseignement familial ici, mais on va parler des personnes qui ont peut-être probablement à répondre oui à ces deux questions. Êtes-vous dans des groupes ou des relations amicales ou c'est vous qui vous occupez de tout? Est-ce que c'est toi qui fais tout? On veut organiser une fête, c'est toi qui t'arranges pour tout faire, tu commandes tout. Les autres sont toujours spectateurs. Ils te regardent et c'est toujours toi qui fais le travail. Si tu réponds oui, tu es à ta place ici aujourd'hui. Avez-vous déjà été insulté alors que vous venez de rendre service? Ben, si tu réponds oui, tu es à la bonne place aujourd'hui. Avez-vous remarqué des malaises avec vos amis alors que vous leur proposez une virée ou une soirée dans votre modeste maison?
Parce qu'elle est petite, ou elle n'est pas grande, ou elle n'est pas assez meublée. Est-ce que vous sentez qu'il y a un malaise quand vous dites à tout le monde, ah, venez ce soir, ça va être chez moi? Si vous répondez oui, alors vous êtes à la bonne place. Est-ce que malgré ça, malgré que vous fassiez des propositions, malgré que vous savez toujours en jouer, malgré que vous allez tout le temps chez eux aussi, qu'ils vous lâchent ou vous choquent avec des comportements désagréables du jour au lendemain, bon, voyez, si vous répondez oui, vous êtes à la bonne place. Mais attention, ici, cette fois-ci, c'est vous le problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer et de continuer plutôt, je vais dire, apprenez à vous concentrer et concentrez vos efforts sur vous. Parce que là, avec toutes ces questions, on voit que vous êtes une personne qui donne beaucoup, qui vous occupe beaucoup des autres. Mais apprenez à vous occuper de vous-même d'abord. Alors ça, c'est la première des choses. On a commencé en retard aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour excuser le démarrage beaucoup plus lent que d'habitude. Mais on va faire nos minutes comme cela se doit. Donc, ne vous inquiétez pas. On va discuter entre nous. L'amitié, vous savez, elle peut construire ou détruire. Un ami peut vous apporter beaucoup de bonheur, de joie. Et en même temps, vous apporter beaucoup de difficultés, de malheur, de tristesse et peut-être même que vous disparaissez pour ne pas être trop brusque. Il faut faire attention. Il faut plus être naïf. Vraiment, j'invite tout le monde, surtout les personnes qui sont souvent blessées en amitié, à ne plus être naïf. C'est pas facile, mais c'est très important. De tout ce que j'ai cité, vous allez vous rendre compte que vous vous donnez beaucoup de vous. En fait, vous êtes trop bon ou vous êtes trop bonne. Et être trop bon ou trop bonne, en réalité, vous devenez le paillasson des autres. Vous devenez la serpillère, vous devenez le passe-partout, vous devenez l'outil bon marché dont on n'a même pas besoin de dépenser un franc pour, et vous êtes déjà là. Avant même qu'on ouvre la bouille, vous avez déjà proposé. Déjà, pour commencer, vous énervez les personnes, certaines personnes, qui ne vous apprécient pas tellement, mais qui vous supportent tant bien que mal. Donc, quand vous êtes tout le temps là, au devant de la scène, ça dérange certaines personnes. Calmez-vous, restez un peu en retrait. Laissez les autres aussi s'organiser. Ne soyez pas toujours vive ou vif. Je m'adresse pas seulement aux femmes cette fois-ci, il y a aussi des hommes qui sont concernés. Il y a des hommes qui sont blessés tous les jours dans leur âme, simplement parce que ils donnent beaucoup d'eux-mêmes aux autres, mais ils sont lâchés de la même manière. Et de la manière la plus désagréable, même les femmes qui les rabrouent de manière vraiment... Et ça, généralement, ce genre d'hommes-là, vous allez bien chercher. Des fois, ils sont seuls. Les gens ne s'intéressent pas à lui ou à eux, ils sont juste là. Et même les filles, bon, elles les regardent d'une manière. Alors, c'est pas des choses qui arrivent qu'aux femmes, hein. C'est des choses qui arrivent à tout le monde et dans la vie de tous les jours. Surveillez vos pas. Quand vous êtes en plus une personne célibataire, ne soyez plus naïf, faites attention, ayez beaucoup de réserve. Laissez les autres s'organiser et soyez vous aussi l'invité. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps organiser. Même quand vous voulez être bon, c'est déjà être bon pour soi, avoir une vie saine, être bien dans la tête et aussi aller aux activités des autres. Donc, si vous voyez que plusieurs fois, vous êtes tout le temps disponible, être trop disponible, être trop bon, c'est bizarre, mais en fait, à l'inverse, vous produisez un effet inverse. Vous êtes trop agaçant, trop présent, trop disponible, vous devenez vraiment moins cher. Vous ne valez pas grand-chose en fait. Vous pensez que vous agissez bien, mais ce n'est pas l'effet ou l'information qui est perçue par les autres. Donc faites attention à l'information que vous renvoyez aux autres. Et des fois, on est tellement bon que pour avoir du recul, c'est vraiment que vous devez rester en retrait. C'est-à-dire sur une ou deux fêtes, je vais dire même sur 3 fêtes, allez-y une fois. Sur 3 activités, organisez peut-être une fois ou une fois et demie ou demandez de l'aide en plus. Parce que
À partir du moment où vous êtes tout le temps disponible, que vous rendez ça, vous organisez, d'abord vous épuisez, vous laissez vous dépenser du temps, de l'énergie, même peut-être de l'argent. Mais après, il y a personne pour s'occuper de vous. Et vous allez en sortir frustré parce que personne, déjà quand on organise une fête, regardez à la fin, qui sont ceux qui restent pour nettoyer, pour balayer, pour rendre votre maison ou votre cour propre, pour vous aider. Il y a très peu de personnes. Donc vous allez sortir de tout ça frustré, triste. Déjà que vous êtes en plus de ça seul, ça va encore ajouter en fait de la peine à votre peine. Au début, c'est rien. Avec le temps, c'est des fois encore rien. Bon, on connaît ça, on sait ce que c'est. Et mais à la longue, quand les mauvaises langues, quand les mauvais comportements se rajoutent, alors là, ça devient une perte d'avance. Vous devenez vraiment la bonne à tout faire de tout le monde. Et moi, je vous conseille un stop à ce genre de comportement. Stop et fin. Stop. Parce que là, c'est vous le problème. Le problème, c'est pas les autres. C'est l'information que vous avez renvoyée aux autres. Qui ne vous ressemble pas. N'oubliez pas que nous sommes des milliards de comportements différents. Donc, c'est impossible que tout le monde vous comprenne tel que vous pensez qu'on vous comprend. Donc, je répète, c'est impossible qu'on vous comprenne tel que vous pensez qu'on vous comprend vous. Alors, l'information que vous renvoyez à force d'être trop bon, trop disponible, n'est pas la bonne. Alors, faites attention. Faites attention et concentrez plutôt les efforts sur vous. Si vous avez envie de vous faire plaisir, il n'y a aucune honte. Et il y a des gens qui prennent ce genre d'attitude pour ne pas être bien dans la tête, mais c'est pas vrai. Et ne faites surtout pas attention à ça. Organisez de petits plaisirs chez vous. Allumez vos bougies, allumez la télé, faites-vous une petite soirée cinéma, regardez quelque chose qui vous fait plaisir. Ou bien vous dormez. Ou vous faites du sport. Chez vous. De petits mouvements, pas besoin de sauter, de jacasser nécessairement. Il y a plein d'exercices disponibles en ligne, partout, sur YouTube, partout. Faites-vous plaisir, faites manger, cuisiner quelque chose qui vous plaît. Dormez, arrangez votre appartement, votre maison. C'est même l'occasion de redécorer. Si vous avez tellement d'énergie là. Moi, j'ai une panoplie d'exemples pour vous. Vous pouvez redécorer votre maison. Vous pouvez décider de refaire votre fauteuil. Vous pouvez décider de refaire votre cuisine, changer complètement d'emplacement dans votre chambre. Si c'est des occupations, mais vous en avez à gogo. Vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes pour vous sentir en train de faire de l'ambiance. Et pendant que vous êtes en train d'arranger, d'astiquer, de nettoyer, de changer, mettez de la musique, vous dansez. Personne ne viendra vous ennuyer. Vous serez dans votre monde. C'est un peu bizarre, mais à la longue, à force de le faire, que vous évitez certains comportements, là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, finalement, ça vous permet de vous connaître, de penser à vous-même, de peut-être de revoir pendant que vous nettoyez, vous vous rappelez de certaines choses, vous vous dites, ah, il y a telle chose que je devais revoir, il y a tel comportement que je vais améliorer, ah, il y a tel endroit de ma maison qui n'est pas propre, il y a tel endroit que je devais refaire la peinture. Tout ça, c'est des activités que vous construisez vous-même et ça vous renforce. Ça vous renforce et ça vous évite des problèmes inutiles parce que plus on grandit, moins on a besoin de trop de regroupements humains autour de nous en fait. C'est-à-dire soit vous aurez votre famille, les cousins, la famille proche. Bon, là on n'y peut rien bien souvent, mais vous allez vous rendre compte que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et ça, tout le monde s'en rend compte et c'est pas pour rien que sur Internet, partout, tout le monde s'amuse à faire des citations tous les jours, mais pas forcément dans le bon sens, mais juste pour dire que cet aspect-là est important. Par contre, il y a aussi des fois, vous êtes tellement bon, vous rendez ça, vous êtes disponible et vous vous faites insulter. Ça veut dire en fait que vous n'avez pas appris à dire non. C'est bien de rendre service. Et ça, je profite parce que beaucoup de gens le font systématiquement. C'est bien de rendre service. Mais des services trop gratuits, pensez-y 2 fois. Pensez d'abord à savoir, est-ce que la personne vous rend un service? Est-ce que la personne est vraiment une personne
C'est-à-dire, est-ce que le service que la personne vous demande respecte les limites de temps? Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a fondamentalement marqué parce que cette personne, je n'aurais jamais imaginé. J'aurais même tout donné, en fait, à cette personne parce qu'elle m'a aidé à un moment de ma vie où beaucoup de choses auraient pu basculer. Et quand elle est venue, c'était comme un don du ciel. Elle m'a apporté un souffle de vie que je n'avais même pas demandé, hein. Je la connaissais de nulle part, mais elle m'a apporté un souffle de vie. C'est-à-dire, elle est venue et au moment où elle m'a parlé, ce qu'elle a dit ce jour-là a complètement éveillé mes sens. Ça a complètement changé ma mentalité en ce moment. Pourtant, je pouvais vous dire que j'étais vraiment à la limite, c'est-à-dire, j'étais dépourvue de toute intention psychologique même de d'avancer dans la vie. Donc, vous voyez, des fois, il y a ces personnes-là qui viennent dans la vie vous apporter une flamme, une petite flamme, ou des fois même c'est une étincelle, mais vous en faites un feu, vous en faites un boom, vous en construisez même des fusées. Et c'est ce qui s'est passé. Alors pour moi, elle était importante, mais elle-même probablement ne sait même pas pourquoi elle était importante. Un jour, elle est venue me voir, c'est une femme de très petite taille, très mince, vraiment très petite, qui avait besoin de se faire tresser. Donc, elle venait me voir, ah, j'ai besoin de me faire tresser, il faut que tu me tresses. Vraiment, je te le dis, dernière minute, mais il faut que tu me tresses. Là, elle m'appelle à 17 heures, là. 17 heures, ok. Et quel genre de tresse elle veut? Vous connaissez, hein? Les femmes, elles veulent, en plus, c'est une femme africaine, elle veut de petites tresses. De tout petites tresses, qu'on appelle rasta. Donc vraiment très très petit et je vais commencer ça vers, elle n'était pas loin de moi en ce moment, on allait commencer cela vers 18 heures. Mais imaginez de 18 à quelle heure on allait terminer. Devinez un peu. Alors dites-moi, pensez que j'ai fini à quelle heure? Vers 3 heures du matin. Il y a eu un moment où d'autres amis à nous se sont jointes à nous, mais peut-être vers minuit, je vais dire. Donc moi, j'étais debout en train de tresser. Mais moi, vous voyez, j'avais développé un mal de dos dans le temps. Et j'avais très mal dos, mais je continuais de tresser. Non seulement, je ne lui ai pas dit non, parce que de 18 heures à la nuit, c'était pas, écoutez, 20 heures, là, ça fait 2 heures de temps de plus. Et après, on tombe à la nuit. J'ai mon enfant dont je dois m'occuper. J'ai d'autres choses à faire aussi, même si c'était le week-end qui commençait. Mais j'ai pas dit non. J'ai pas réfléchi à mes propres besoins. Ça a été systématiquement que j'ai dit oui. Parce que je me suis dit, c'est une amie. Pour elle, on fait tout. Et j'ai accepté ça jusqu'à 3 heures du matin où son mari a appelé parce qu'il devait venir la chercher. Donc là, elle m'a dit, fais vite parce que mon mari doit venir me chercher. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va finir bientôt. Et là, je dois mettre de l'eau au feu. Je mets l'eau au feu pour boucler les bouts à la fin. Et, et là, j'avais besoin de repos. J'en pouvais plus. De 18 heures à 3 heures du matin, j'étais fatiguée. Et même les amis qui sont venus nous rejoindre ne m'ont pas aidé. C'était deux femmes. Elles se sont couchées. Elles se sont endormies même dans les divans. Donc moi, je tressais. Et à un moment, j'ai dit, OK, il y avait juste 3 tresses. Écoutez bien, 3 tresses. Et je lui ai dit, bon, je vais mettre l'eau au feu. Le temps que je vais terminer cette tresse-là, le temps que l'eau bout, je vais me poser 5 minutes parce que j'ai hyper mal au dos. Et là, elle me dit non, tu vas mettre l'eau au feu tout de suite. Pendant que tu finis les 3 tresses, lorsqu'il va rester lorsque, en tout cas, le temps de finir ces tresses, ça c'est sûr que, puisque les mèches sont longues, l'eau va commencer par bouillir. Et là, tu me plonges les cheveux dans l'eau immédiatement parce que mon mari va arriver, il faut pas que j'attende. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Et puis là, j'étais à bout. J'ai dit non, je vais d'abord reposer mon dos. J'ai hyper mal dos, j'en peux plus. Ah, imaginez. Mais elle s'est enflammée. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a insulté, elle m'a lavé de plusieurs injures bien alignées que je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Et la personne dont je vous parle, elle est tellement petite, tellement menue, elle est tellement frêle. Je dis même tellement menue. Elle n'est pas menue du tout. Elle est très frêle, très très mince. Elle m'a lavé d'injures pendant 15 minutes. Où j'ai pas bronché.
Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quand je parle de tout ça, vous pensez vraiment que je vais me lever et accepter ce genre de comportement aujourd'hui? Non. Est-ce que je vais vous demander à vous de supporter ce genre d'injures? Non. Le pire, c'est que au bout de ces injures, elle trouvait en plus de ça que ce qu'elle avait comme tresse n'était même pas ça. Elle a défait ces tresses-là peut-être une semaine après. Moi, mon mal de dos, le temps que je lui ai alloué, l'énergie que j'y ai mis, ça a compté pour zéro. Elle a crié, fait du bruit chez moi. Les autres se sont réveillés, lui ont dit de se calmer. Elle n'a pas voulu se calmer. Qu'est-ce que vous croyez que ça donne? Ça donne rien. Donc, pour des résultats aussi misérables, moi, je dirais simplement qu'au départ, pensez à vous. Quelqu'un vous demande une aide tout de suite, et écoutez, hein, j'ai pris du temps pour apprendre. J'ai appris avec le temps. Dès qu'on m'appelle et qu'on me demande un service, je réfléchis. Ou vous dites simplement, donne-moi 2 minutes, je te rappelle. Ou tu vous dis, si vous êtes face à la personne, tu dis à la personne, excuse-moi, je vais revoir mon programme d'abord. C'est des habitudes qu'on prend. Ce n'est pas systématique. Et même ça peut vous arriver, même avec vos frères, vos sœurs. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui est vraiment délicate ou particulière. Donc, vous connaissez l'attitude. Adoptez certains comportements. Parce que quand on va vers l'âge adulte ou quand on est à l'état semi-adulte, je veux dire, de l'adolescence à l'âge adulte, il faut plus être naïf. Il faut apprendre à être une personne adulte et qui assume et qui est responsable. Une personne responsable pense aussi à ses propres orientations, ses propres objectifs, son propre bien-être. Je ne vous demande pas d'être égoïste, mais respectez-vous d'abord. Quand vous respectez vos propres limites, vous obligez tout le monde à respecter vos limites et vous évitez au maximum les frustrations inutiles. Marquez ça au programme parce que c'est sûr que cette émission, vous allez encore des fois l'écouter à l'occasion. De toutes les façons, je vous invite à vous abonner, à liker la page et vous abonner parce que pour reçu ce genre d'émission, c'est disponible sur le podcast. Vous allez le suivre quand vous voulez. Quelle que soit la plateforme Spotify ou iTunes ou autre, vous allez revenir et écouter ce que je vous dis parce que ça arrive. Même quand on fait attention, des fois ça arrive, mais après on se calme. L'essentiel de ne pas en avoir 100 à l'année, là, ou 200 ou toutes les semaines. Faites-vous respecter, faites attention à vous. C'est de petites choses qui n'arrivent pas souvent à tout le monde, mais il y a souvent, les personnes se reconnaissent, elles le vivent tout le temps. Le manque de reconnaissance, le manque de respect qu'on vous renvoie quand vous êtes trop disponible, trop bon, trop là, ben c'est incroyable comme c'est important. Et le pire, c'est que ça vous frustre à un point où ça peut vous détruire personnellement. Psychologiquement, ils vont vous abattre et eux, ils vont partir. Eux, ils n'ont pas de problème. C'est vous qui restez avec vos problèmes. D'autres conseils que je peux donner encore aux femmes cette fois-ci et qui sont plus ou moins adaptés à elles. Quand vous êtes célibataire, attention à ne pas aller au rendez-vous amoureux avec une amie. Il y a des personnes qui sont tellement gentilles, tellement simples, qu'elles vont aller avec une amie. Pas forcément parce qu'elles veulent dépenser l'argent du gars, mais peut-être l'amie lui a dit, oh, s'il te plaît, je vais profiter pour le connaître, comme ça on va voir, est-ce que c'est une bonne personne ou pas. Non, c'est faux tout ça. Laissez tomber. Laissez tomber. L'ami peut arriver, elle va vous rafler le mec. Simplement. Ou vous êtes avec un gars, vous discutez avec lui au téléphone et il voit une fille sur votre profil et il vous demande son numéro, vous donnez son numéro. Après, il ne vous appelle plus, madame. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? C'est la nature humaine qui est comme ça. On est dans une jungle, c'est la vie. Alors, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas juste là, quoi. Ne soyez pas juste gentil parce qu'il faut être gentil, non. Il faut être gentil parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous ne volez pas, vous ne mentez pas, vous ne foulez le mal de personne. Oui, ça, c'est une bonne personne. Et le sens de l'éthique, ça, c'est bien. Mais il faut pas avoir trop de largesse et au point de s'oublier et d'oublier que nous sommes sur la terre et que c'est des rapports de force.
Ne présentez pas toutes vos bonnes copines à votre à votre nouveau pointeur, votre nouveau dragueur, par exemple. Ça, vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est de la naïveté et puis c'est une perte. Ça ne sert à rien du tout. Vous vous dites que vous allez le présenter comme ça, on saura peut-être qu'il sort avec telle autre fille dans le quartier ou telle autre, ou bien la fille sort avec tel autre gars dans le coin, mais faites attention. Nous sommes dans une jungle. Vous pouvez avancer dans votre relation, mieux vous connaître et puis après faire des enquêtes, tout ça, ça vient aussi à certains états. Mais ne sautez, faites attention à qui vous présentez et où vous allez. N'allez pas dormir chez votre copine chez votre copain avec votre ami aussi, par exemple. Il y a des femmes qui le font. Tout comme il y a des femmes qui vont vous dire de les aider à rendre leur mari ou leur copain jaloux. Ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Ça, c'est des erreurs, les pires erreurs de jeunesse qu'on doit faire vraiment au-delà avant même l'âge de 15 ans, 20 ans. Mais vous allez voir de grandes femmes plus âgées que ça qui le font. Et quand je le dis, c'est parce que c'est du vécu. C'est du vécu. La page FCL n'existe pas simplement, n'est pas tombée du ciel. Elle a été créée parce qu'il y a eu du vécu. Et parce qu'on a compris que à un moment donné, il faut enseigner à une femme comment apprivoiser sa solitude et comment gérer ses futures relations et sa relation amoureuse aussi. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit des relations solides. C'est comme ça que vous faites respecter. C'est comme ça que vous allez vous faire respecter avec votre propre partenaire. Parce que quand vous n'avez pas de limite avec les autres, quel genre de limite vous aurez avec un partenaire? Vous n'aurez pas de limite. Parce qu'avant d'avancer dans une relation homme-femme, on débute, on commence, on fait attention. Il y a des livres qui ont été écrits par plusieurs auteurs. Je peux vous citer un. Pourquoi les hommes adorent les chieuses? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là, mais ça a été écrit par Sherry Argov et qui a été un best-seller à New York. Et là-dedans, croyez-moi, la femme n'est pas gentille du tout. Et toutes les gentilles, là, sont transformées en chieuses à la fin du livre. Vous voyez? Juste pour vous dire que la gentillesse, c'est bien pour vous, mais pas forcément pour les autres. Tant que vous êtes gentil pour vous et que vous n'empêchez pas le monde de respirer, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes gentil au point où vous vous faites chier là-dessus, ça, il y a un problème. Et ça, c'est grave. Ah, donc, FCN n'est pas né sur la tête comme ça. On l'a construit, on a réfléchi, on a réalisé qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à gérer. Il y a beaucoup de situations qui sont méconnues de beaucoup de femmes en particulier et qui doivent être réglées. Et c'est pour ça que je m'évertue chaque fois à venir vous parler et vous rappeler encore une fois que nous sommes là et vous avez encore la possibilité de reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Et c'est dès maintenant que ça commence. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les followers, merci à tous les auditeurs, merci à ceux qui me suivent à distance depuis la Finlande, un peu partout, même en Chine. Merci à tout le monde, je suis super ravie de vous voir, de savoir que ce genre d'émission vous intéresse et que nous sommes connectés parce que nous sommes un village planétaire aujourd'hui grâce à Internet. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Quand je ne poste pas, concentrez-vous sur les anciens posts parce que beaucoup d'informations passent par là. Ça donne l'occasion de se remémorer beaucoup de choses. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye.